Right? Genre, on n'a pas besoin d'un tuto pour ça, Coralie. I know. Mais j'ai trouvé le hack du siècle. Hello guys, c'est Karima et bienvenue sur Karima. Vous m'avez vu, vous avez vu le titre, une petite coiffure d'été, tu vois, tout ça. Ok, easy. Vous allez me dire, on met juste des élastiques. Je sais, mais comme je filme tout, j'en profite pour vous donner quelques conseils et aussi pour vous montrer les possibilités que vous pouvez avoir avec ce style. D'accord? Sans plus tarder. C'est parti, vite fait. Pour ma base, j'ai fait mon wash day. Et comme je vous ai dit, quand on fait les raies, c'est ça qui prend le plus de temps. En tout cas, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps. Donc, j'aime bien faire les trucs qui sont pas très importants. Je les fais quand j'ai les cheveux mouillés. Comme ça, c'est easy. Moi, je me suis décidée pour des criss-cross avec 6 parties. Donc, en fonction des 6 là, j'ai juste fait des tresses qui correspondaient 2 par partie. Donc, 12 tresses à l'arrière. D'accord? Assez lâche parce que moi, je vais faire des crochets. Si vous voulez pas faire de crochets, c'est pas la même chose. D'accord? Et bien sûr, on s'en fout de l'arrière. D'accord? On s'en fout complètement. Et en plus, cette fois-ci, comme je vous ai dit, je vais faire des crochets. Donc, girl, si c'est moche, we don't care. We don't care. Ok. Devant, j'ai fait mes raies et puis c'est la partie criss-cross quoi. Donc ça, on va y arriver. Maintenant, pour les criss-cross, j'ai voulu faire, comme je vous ai dit, 6 sections et j'ai voulu au milieu avoir plus de criss-cross. Ensuite, donc ça fait 3 criss-cross, 2 criss-cross et 1 criss-cross. Donc on ajoute juste plus 1, tu vois, impair pour avoir le nombre de sections. Donc j'ai 4 sections au milieu, 3 sections, 2 sections pour faire les 2 criss-cross. Je me suis dit, pourquoi utiliser les élastiques, patati patata, ça devrait être possible avec des petites queues. D'accord, donc je pensais aller faire cette vidéo machin avec des petites queues. J'ai trouvé le hack du siècle. Non, j'ai essayé plusieurs fois. Donc la première fois, j'ai essayé avec comme petite queue, on fait comme la race au début, on tourne le fil et ensuite on rejoint avec la partie suivante, on retourne le fil, on fait ça. Donc la première fois, j'ai fait ça et je me suis rendu compte que où j'avais commencé avec le fil, ça commençait à lâcher et à retrouver carrément. C'est comme si j'avais juste plaqué les cheveux. Je me suis dit non, j'ai enlevé. La deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est de tresser à la base. Donc, tresser sur 1, 2, 3. Ensuite, j'ai pris la deuxième section, j'ai séparé en 2. Ça me faisait 3 brins et j'ai essayé encore de tresser. J'ai fait ça. Après, je me suis rendu compte que c'était trop bizarre. Il n'y avait pas de carré. Les box n'étaient pas individuelles, en fait. Elles étaient toutes en train de se mélanger les unes les autres. Donc, je me suis dit non, ça passe pas. Donc, j'ai réessayé avec le fil en me disant, ouais, on va tourner plus, on va mieux sécuriser, patati patata. Et je l'ai fait. Et je suis arrivée jusqu'à la fin. C'était pas super, mais en même temps, après je vais en parler, c'était pas super, mais en même temps c'était pas moche quoi, tu vois. Mais j'ai voulu rectifier quelque chose et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de l'enlever. Oh my god, un truc que je venais de mettre. Donc imaginez, je me suis dit, si je le laisse pendant 2 semaines, mes cheveux auront le temps de bien mariner, de bien s'emmêler, comment je vais faire pour enlever? Donc direct, j'ai essayé d'enlever, j'ai pas pu, j'ai galéré. Ensuite, j'ai pris mon découseur pour enlever le fil et je me suis dit, girl, tu sais quoi, c'est mort. C'est mort, on n'a qu'à faire comme tout le monde, on n'a qu'à prendre des élastiques. Voilà, donc je vais vous donner quelques conseils par rapport aux élastiques. Donc mon premier conseil, c'est de le faire graduellement. Par exemple, comme je vous ai dit, au milieu, j'avais 4 sections. Et donc, je fais la première section, je la sectionne. Je sectionne la première section, je la divise en 2, je mets les élastiques sur les 2. D'accord? Ensuite, je prends la deuxième, je la sépare en 2. Et là, j'isole les mèches qui ne sont pas, qui sont opposées. D'accord? Qui ne sont pas concernées par le premier criss, on va dire. Donc, une fois qu'elles sont bien isolées, là, je passe à la troisième astuce où à chaque fois que je mets l'élastique, je vérifie. Après chaque 2 tours, 3 tours avec l'élastique, je vérifie qu'il n'y a pas de petits cheveux qui sont rentrés. Parce que c'est ça en fait le problème. Une fois que vous avez tout bien serré et que vous trouvez des petits cheveux, là quand vous allez essayer d'enlever, vous allez peut-être vous casser les cheveux. D'accord? Donc là, par mesure préventive, il vaut mieux à chaque fois que vous faites 2 tours, 3 tours, isoler la section, la box. Et pour faire ça, il faut maintenir les pouces au niveau carrément de la base des cheveux. Donc, avec une main, vous ouvrez l'élastique, vous reprenez à la base avec les pouces, vous faites passer l'élastique et ainsi de suite. Mon prochain conseil, c'est de bien choisir en fonction de votre densité, le nombre de sections que vous voulez. Regardez la différence entre ici, ces criss-cross là, et là. D'accord? Moi, je préfère ça. Donc, la prochaine fois que je vais refaire, c'est sûr que je vais faire comme ça. J'hésitais entre faire 4 sections, genre 1, 2 et 6. Et je me suis dit, pourquoi pas 6? Je fais rarement des trucs tirés. Je fais tout le temps des individuels, donc j'ai les choses sur le visage. Je fais rarement ça, donc je me suis dit, pourquoi pas? Mais la prochaine fois, je ferai 4 parce que j'aime plus cet effet-là que celui-ci. Sans compter que la taille de la section comme ça, la taille de la rangée compte, mais aussi la taille de la section. Parce que regardez mes sections, comment elles sont petites. Mon prochain conseil, c'est de bien choisir vos élastiques. D'accord? Parce que moi, comme j'ai essayé avec le fil, et dans ma tête, c'était le fil, j'avais pas pris des élastiques. Et quand ça n'a pas marché, je devais me tresser et tout. C'était la tamkhadit. Je me suis dit, bon,
girl, bon, tu as des élastiques qui traînent ici depuis 2021. Vous vous rappelez sur Instagram, quand j'avais fait mon bob avec les crochets, les spring twists là, j'avais mis l'élastique et j'avais coupé. La même boîte d'élastique là, c'est ce qui est resté. Et j'avais plus de noir, j'avais que du blanc. Donc je me suis mise à me trimballer avec du blanc. Et en même temps, je match avec mon chouchou, je me prends le truc transparent. Et bref. Donc, mon prochain conseil, c'est de bien choisir les élastiques. Les élastiques de Auchan, je sais qu'ils se cassent. Parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà utilisé ça avant. Je sais qu'ils se cassent. Mais là, par exemple, il y en a qui sont cassés. D'accord? Et c'est pour ça que les crises se voient moins. Si je vous montre la vidéo, quand je venais de finir, ça se voyait plus. Parce que ça se casse. Et comme c'est cassé, maintenant, les sections se retrouvent, quoi. C'est un style temporaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, mon prochain conseil, c'est d'utiliser un bon gel. D'accord? Et moi, j'aime bien le combo gel et puis Got To Be. Mes Passion Twist, j'avais rafraîchi une fois. Et ensuite, quand j'en avais eu marre, c'était pour 2 semaines. J'ai juste twisté la base avec du gel. Et j'ai mis, comme j'ai fait pour ça, j'ai mis du Got To Be pour que ce soit bien plaqué. Et c'est resté assez longtemps comme ça dans la twist que j'avais créée. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire la même chose. Et c'est pour ça que c'est pas complètement aller dans tous les sens. Pendant que je faisais les criss-cross, je mettais du gel sur la section à la base. Et quand je devais mettre une section dans l'autre, je mettais du gel sur la longueur des cheveux pour retrouver la section suivante. Quand j'ai fini de faire les criss-cross, j'ai mis du Got To Be. Donc j'ai essayé. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. Pas trop. Mais au moins ça tient bien. Ça c'est cassé par exemple. Celui-là aussi il est cassé. C'est pour ça qu'on ne voit pas le deuxième criss comparé avec celui. Même celui-là il est un peu... Bref. Ça se casse, mais ça a toujours l'air cute. Parce que ça fait 3 jours que je me suis stressée. J'avais la flemme de filmer la fin, donc voilà. Mon dernier conseil et le plus important, si vous voulez faire ce style-là avec des élastiques, comme j'ai dit, c'est de ne pas relier l'avant avec les tresses à l'arrière. Si par exemple vous faites un greffage, si vous faites des crochets, faites des trucs séparés. Par exemple là, moi, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dès que je le sens, dès que c'est plus trop joli, parce que là, je peux toujours mettre un bandana si ça commence à être, tu vois. Dès que c'est plus joli, je sors mes twists. Je vais vous les montrer. Je sors mes twists, je les défais, je refais l'avant. Je risque même de faire le style là. Je sais pas si vous voyez ça sur les réseaux en ce moment. C'est des renversés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous voulez voir ça, suivez-moi sur les réseaux. Sûrement que je posterai ça là-bas. Donc d'accord, c'est mon plus grand conseil dans tout ça. C'est au moins, comme ça, l'arrière, ça reste comme ça, nickel, chrome. Mais l'avant, vous pourrez toujours... faire un nouveau truc devant, quoi. Changer de truc, changer de style, faire des renversés, ou bien même faire des flat twists, faire toujours des trucs, des élastiques, mais genre superposés comme ça. Vous pouvez faire plein de styles avec l'avant de la tête et l'arrière, ça bougera pas. Donc, c'est plus facile. Maintenant, pour les mèches, je sais pas si vous avez reconnu, et c'est le hack dont je vous parlais. Si vous êtes des nappies et que vous jetez vos mèches texturisées quand vous avez fini, vous êtes malade. Est-ce que vous êtes malade? On ne jette pas ces mèches texturisées. D'accord? Au moins avant de les avoir utilisées plusieurs fois. Donc voici. Au moment où j'ai enlevé en fait les mèches, j'ai regardé, je me suis dit merde, ça en ponytail. Et ça va venir, je le ferai. Je me suis dit ça en ponytail. Après je me suis même dit, est-ce que tu ferais pas des extensions avec? Tellement c'est beau. Et encore, tu peux même les réutiliser pour refaire des tresses quoi, genre. J'ai décidé de les utiliser en mèche de crochet. Simple, j'ai juste crocheté easy, peasy derrière. Devant, j'ai essayé de bien couvrir, genre, le début des tresses, mes twists qui relient les crochets, les trucs criss-cross là. Bref, d'accord. J'ai fait mon maximum et je trouve que c'est trop beau comme ça. Si je me lève. Déjà, je me prenais pour Ariel. Celle qui me suit sur TikTok là, quand je suis allée voir le film pour la première fois, ma première impression. Déjà, je me prenais pour Ariel quand j'avais les Passion Twist. Mais là, c'est mort. Là, c'est mort. Regarde. Part of that world. Donc voilà, et j'ai mis le noir en haut, j'ai laissé le marron en dessous. Avec ça, juste de la mousse pour faire en sorte que ce soit bien défini. Pas trop emmêlé, je mets de l'huile. De temps à autre sur mes mains, je sépare pour qu'il n'y ait pas trop de mess, tu vois. Mais comme c'est des trucs qui ont été tressés pendant 2 mois, regardez. Les mèches ne sont pas très... ça va pas dans tous les sens, tu vois. Ça reste dans une mèche. Et qui est le méchage dont je vous parlais pour nos cheveux naturels dans un des hair vlogs là. Je vais mettre ça là. Et bien sûr, ces mèches là sont tellement légères. Si je les rassemble toutes, voici mon ponytail genre. Regardez juste là. Après de mon côté twisté ni, je fais mon bun. Et puis je suis bien genre la chaleur. Donc voilà, c'était tout pour cette coiffure. C'est juste qu'elle est super facile à faire. Déjà, qu'on sache tresser ou pas. Elle est super versatile. Parce que là, je l'ai fait avec des crochets. Vous pouvez faire ça avec un greffage. Ou bien même prendre une perruque et la mettre à l'arrière. D'accord? Donc, vous avez ça. Vous pouvez
Faire juste ça, mettre tout en ponytail, mettre ça là en ponytail encore. Vos cheveux naturels. Vous faites ça, vous faites un wash and go, vous faites un twist out. Il y a tellement de possibilités avec ça et c'est facile en fait. Et comme je vous ai dit, si vous êtes comme moi et vous n'avez jamais genre des tresses parce que vous n'aimez pas trop, c'est une bonne alternative. Regardez, je suis bien tirée, mon front, my manico de lifting. You know, I'm looking cute. I'm looking cute. Le seul hic, bien sûr, c'est les élastiques et la durée du style va dépendre de l'élastique, bien sûr, de la qualité de l'élastique. Donc, si vous en trouvez, si vous en avez qui sont super, dites-le dans les commentaires. On va tout aller acheter parce que les deux fois, ça prend quoi? 30 minutes. Genre, quand vous savez ce que vous faites. Par mois. Sinon, ben, c'est juste temporaire. On va enlever, on va refaire autre chose. Changer la petite coiffure, faire des trucs, gonna fresh, gonna homeland. Ah, et vous pouvez mettre des accessoires. Mais moi, je me suis dit, comme les élastiques sont déjà blancs, ça donne déjà quelque chose, quoi, tu vois. I don't want to overdo it. Et puis, je suis rarement en doré et j'ai beaucoup de trucs dorés, d'accessoires pour cheveux dorés. J'espère que vous avez apprécié. I'm looking cute. Je vais vous mettre Ramna. Je vous ai sûrement mis les résultats. J'ai pas encore filmé ça, mais genre les et je sais que vous avez aimé le look. Je sais que vous aimez. Le haut, c'était numéro 1. La robe numéro 1. Même épisode. Et quoi d'autre? Ah oui, s'il vous plaît, je voulais vous dire vite fait pour la chaîne. Ça me stresse beaucoup le scheduling, c'est-à-dire comment je programme les vidéos. Par exemple, si je fais un restaurant tour et j'ai des tonnes de vidéos pour restaurant tour, je peux pas genre mettre 2 d'affilée. Il faut que je mette un peu de vlog, il faut que je mette un peu de cheveux, un peu de homeland, un peu de shopping. Parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui aime tout. Logique, il y en a qui aiment plus shopping à Dakar, il y en a d'autres qui aiment plus cheveux, il y en a d'autres qui aiment plus restaurant store. Et je comprends, c'est pour ça que j'essaie de donner des trucs variés, mais des fois ça me stresse. Donc cet été, il fait trop chaud pour. D'accord? Il fait trop chaud pour que je sois stressée pour ça. Donc, I'm gonna do my best. I'm gonna do my best. Maintenant, l'eau, l'ingisec. Voilà, c'était tout. Bisous, bisous, on se voit la prochaine. Ah non, c'est pas ça la fin, c'est quoi? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aimer, à partager. C'est le gars, et on se dit à la prochaine. Bye, guys. Bye bye.